Shavua Tov les amis, une excellente semaine avec des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, la Refoua, la Yeshua, que Hashem nous délivre de toutes ces clipotes, de ce virus, Bezat Hashem, en espérant que vous allez bien, tous les élèves de la Yeshiva à Trois Coins, des gens qui méritent d'être choisis par Rabbi Nachman pour pouvoir Bezat Hashem
réparer tellement de choses. Cette musique-là, c'est la musique, c'est un chant sur Chatzot, Kumironi. C'est un chant sur Tikkun Chatzot. Alors, Baruch Hashem, on est rentré en bas du coin de la terre, comme vous dites, sur où Miketse Haaretz, on a entendu des chants. Baruch Hashem. Ouais, Baruch Hashem, tout va bien, Hodou Hashem Kitov, que l'on l'emprunte. Merveille. Merveille d'avoir une équipe comme ça, de gens qui se lèvent à Chatzot, qui adoucissent la rigueur du monde. Ashrenu, Ashrenu. Pour emmener de la miséricorde, que de la miséricorde. Baruch Hashem, Ashrenu. Merci de prier pour moi, mais je prie pour vous, et Rabbeinu prie pour tout le monde, pour nous tous, particulièrement pour tous les élèves de la Yeshiva, mais pour toute l'humanité, pour qu'on se délivre. Qu'on se délivre de cette attente-là, qui est un petit peu longue, et aussi on ne sait pas où on va tellement. Et Baruch Hashem. Amen. Merci pour vos brachot, que des bonnes choses. Merci à vous aussi de votre présence, Baruch Hashem, que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, j'aurais pas pu faire ce cours-là. À qui je vais faire ces cours? J'aurais fait au mur. Là, Baruch Hashem, il y a une équipe nifla, Ashrenu. Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, Rabbeinu dit que dans l'arche de Noé, il y avait un éclairage, il y avait de la lumière pour qu'ils puissent voir à l'intérieur. Alors maintenant, il y en a qui disent qu'il y avait une fenêtre, il y en a qui disent qu'il y avait une pierre précieuse. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'était une fenêtre qui laissait passer la lumière de l'extérieur. Il y en a qui disent que non, que c'était en fait une pierre précieuse qui éclairait, comme une ampoule, ça éclairait à l'intérieur. Alors Rabbeinu dit que la pierre précieuse, c'est celui qui arrive à éclairer de par lui-même, qui a une lumière de par lui-même et qui arrive à éclairer. Et celui qui a une fenêtre, c'est celui qui est arrivé à laisser passer la lumière du soleil. Donc voilà, quand on écoute le tzaddik, quand on fait ce qu'il dit en attachement à lui, c'est-à-dire qu'on fait ses conseils, Chatzot, Hitbodedut, le Tikkun HaKlali, Uman, la Halacha, la Simcha, ce que le tzaddik nous a dit de faire, et qu'on fait ce qu'il nous a demandé de faire, du moins on essaye, ou on prie, ou on veut, et on le fait en attachement à lui, alors en fait on devient des fenêtres. On devient des fenêtres à travers lesquelles passe la lumière du tzaddik pour pouvoir éclairer tous ceux qui se trouvent dans la Tevat Noire, tous ceux qui se trouvent dans l'arche de Noé, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvent dans ce monde et qui sont en fait en attente de pouvoir voir la lumière. Bezat Hashem. Alors la semaine dernière, on est toujours dans Sasson Vesimcha de Rav Rabbeinu Nachman, et la semaine dernière, il nous avait mis le point sur le principe de l'alcool et du premier conte aussi des Sipurim Asiot, de la princesse qui s'est perdue, que en fait comment elle est tombée dans des 70 facettes de la Torah, c'est quand il a bu, c'est pas qu'il voulait boire, il voulait pas boire, mais il s'est trompé dans son analyse quand il a vu une rivière qui était du vin, et qui sentait le vin, qui avait la couleur du vin. L'odeur du vin, ça devait être suffisant pour qu'il se retienne, mais bon, il a fait un raisonnement, et ce raisonnement, ça l'a fait tomber. Donc après, il a fallu qu'il passe par tous les problèmes des géants, de ces trois géants-là. Et ces trois géants aussi, ça représente aussi le tikkun de ces trois géants, c'est aussi les chaussures à trois coins, les trois prières de tous les jours. Et comme quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a dit ça représente les trois prières de tous les jours. Et en fait,
la montagne en or et le château de perles, ça c'est Hatzot, c'est là où elle est. Lui, il l'a cherché, et il pensait la trouver en faisant la réparation du géant qui s'occupait des... Il y avait le géant qui s'occupait des animaux, le géant qui s'occupait des oiseaux, et le géant qui s'occupait des vents, qui dirigeait les vents. Alors on peut dire que ces trois géants-là, en fait, ça représente les trois prières de la journée, qui chacune répare une partie de l'âme. Et en fait, elle n'était pas dans ces trois prières. Elle se trouvait dans la montagne en or et le château en pierre précieuse. Donc, elle se trouvait dans Hatzot et dans Hitbodedut, c'est là-bas où elle était. Donc, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un ridouche comme ça. Et donc, ça, c'est le tikkun des trois coins, si vous voulez. Alors, Avraham Nachman dit qu'il est Yanti Be'amika, Petach Picha Leilem, Eldin Kol Bnei Chalof. Il y a un pasouk dans Michelet. Avraham Nachman dit j'ai regardé ce verset-là dans Michelet. Petach Picha Leilem, ouvre la bouche au muet. Eldin Kol Bnei Chalof. Tous les gens de ce monde, ils sont en fait ils sont dans une situation de jugement. Tous les gens qui sont dans ce monde, comme Rabbi Nachman nous dit, qu'il y a 24 heures dans la journée, et dans ces 24 heures-là, il y a 24 tribunaux, et chaque heure, il y a un tribunal qui juge le monde. Alors Rabbi Nachman il a dit, les 24 tribunaux, c'est moi en fait. C'est sûr que par Hatzot, vous sauvez Mordechai Yehudi. C'est sûr que par Hatzot, vous sauvez la princesse. Hatzot, c'est la délivrance de la princesse. C'est ça, Hatzot. Qu'est-ce que c'est la Hatzot? C'est faire une maison pour la Shrina. Ah voilà, c'est très bien. Vous nous avez, Régui Romain Chazak, vous nous avez donné la traduction exacte. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. C'est magnifique. Donc maintenant, chaque fois qu'on se lève à Hatzot, c'est sûr qu'on libère la princesse, puisque Rabbeinu dit que quand tu te lèves à Hatzot, en fait, c'est un pidion, c'est-à-dire que tu rachètes, tu délivres de prison ton âme. Chaque fois que tu te lèves, tu payes les gens qui t'emprisonnent, et tu les fais sortir. C'est la seule monnaie pour racheter dans les gardiens des prisons spirituelles, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu emmagasiner comme erreur dans notre vie et dans les vies antérieures, etc. Ça fait on est emprisonné dans des addictions, dans des problèmes, etc. Maintenant, chaque fois qu'on se lève à Hatzot, on se libère de ça. C'est sûr qu'on libère la princesse. C'est la délivrance de la princesse. Et d'ailleurs, c'est la différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et David Ameler. Moshe Rabbeinu, il a dit, il connaissait pas vraiment le moment de Hatzot. Il a dit vers Hatzot on va sortir. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était complètement inclus dans l'infini, comme c'est écrit la fille de Parvo, elle l'a caché dans un petit berceau. Vatitzpenehu, elle a caché. Alors même la tombe de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où elle est cachée, parce que la lumière de Moshe Rabbeinu, elle est très haute et elle est cachée. Donc comme la lumière de Moshe Rabbeinu était cachée, il connaissait pas le moment exact de Hatzot. Mais David Ameler, lui, connaissait le moment de Hatzot, parce que David Ameler, il avait la harpe. Et la harpe, en fait, de David, c'est le roi Tsephonite, c'est le vent du nord qui souffle dans la harpe de David. Le vent du nord, c'est la lumière infinie. C'est ce qui s'appelle Tsafoun. Comme on dit dans le Seder de Pessah, Tsafoun, on commande Tsafoun. Après, l'apicomane, Tsafoun. Tsafoun, c'est l'infini. Donc la lumière de Moshe Rabbeinu, qui était infinie, elle s'appelle Tsafoun. C'est
pour ça que même la tombe de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où elle est. Maintenant, ce qu'il avait, David Ameller, d'extraordinaire, c'est que comme il avait la harpe, en fait, la harpe, c'est quoi? C'est un traducteur. C'est un traducteur, c'est quelque chose qui transforme la lumière infinie dans une mélodie, et que cette mélodie, après, elle va devenir de la connaissance, de la sagesse. Donc, quand le vent du nord, de l'infini, il souffle dans la harpe de David, en fait, il devient de la malchoute. En fait, c'est le système qui transforme la lumière, le Or En Sof, en malchoute, c'est-à-dire en quelque chose de concret et de palpable. Donc c'est pour ça que David Ameller, il appelait Hachem Chatzot Laila Akum Leodot Lach Al Mitzpete Tzidkecha. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, c'est Chatzot. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Hachem, c'est Chatzot? Ça veut dire qu'une fois que la lumière infinie, elle est passée par Chatzot, c'est-à-dire par la harpe de David, elle devient quelque chose qui a le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du bien pour dominer le mal. C'est-à-dire que c'est ça le principe de Chatzot, si vous voulez. Parce que quel était le problème? Pourquoi il ne pouvait pas délivrer la princesse quand elle était chez le Lotov, dans le château de celui qui n'est pas bien? Est-ce que maintenant elle voulait pas le délivrer? C'est sûr qu'elle voulait être délivrée. Lui voulait la délivrer, elle voulait être délivrée. Mais pour ça, il fallait une véritable délivrance, pas quelque chose qui ressemble à de la délivrance, une véritable délivrance. Donc elle a dit, pour ça, tu peux pas me délivrer maintenant, tu peux pas me faire sortir. Tu vas me faire sortir si tu te languis pendant 1 an de me faire sortir, et après tu vas pas manger. Bon, il n'a pas tenu pas manger, et après tu vas pas boire, pour pas boire du vin et pour pas te saouler, et il a pas réussi, et après il a dû chercher très très dur, et jusqu'à qu'il a trouvé le château en pierre précieuse et la montagne au nord. C'est-à-dire, elle veut sortir, la Shrina, elle veut sortir de la galoute. Notre âme, elle veut sortir, mais le problème, c'est que pour la faire sortir, il faut un pouvoir véritable, c'est-à-dire il faut que le pouvoir, il soit à Hachem. C'est-à-dire que tant que le pouvoir n'est pas à Hachem, c'est-à-dire tant qu'on croit qu'on va trouver une combine pour faire ça ou pour faire ça, on va s'arranger comme ça, on va s'arranger comme si, tant qu'on a affaire à des systèmes de cause à effet, on ne peut pas la délivrer. Parce qu'elle ne peut pas se délivrer par du cause à effet. Elle peut le délivrer que par l'intervention des mondes supérieurs. Maintenant, quand il y a une intervention des mondes supérieurs, alors il y a une lumière qui brûle, parce que c'est très fort. Alors maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est Chatzot, c'est la harpe de David. C'est-à-dire que maintenant, la harpe de David, en fait, c'est un outil qui recycle la lumière infinie pour la transformer en pouvoir divin dans le monde de la matière, c'est-à-dire dans le monde matériel dans lequel on est. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de Chatzot et de la harpe de David. C'est-à-dire, la harpe de David, c'est un outil, c'est comme un transformateur, si vous voulez. Imaginez-vous, vous avez maintenant un barrage d'électricité qui fournit des milliers de kilowatts, c'est-à-dire qu'il y a une force très très grande dans l'électricité. Maintenant, avec ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas allumer une ampoule, vous ne pouvez pas faire marcher une machine, ni une voiture, ni rien, vous ne pouvez rien faire. Donc maintenant, il vous faut un transformateur. C'est-à-dire, ce transformateur, il va adapter la lumière divine à ce qui se passe dans la journée. C'est-à-dire que, en fait, Hachem, il veut nous aider. Hachem, il nous aime. Il veut nous aider. Il veut tout pour notre réussite, puisqu'Hachem, il souffre de notre douleur. Donc Hachem, il veut nous délivrer. Hachem, il fait tout pour nous délivrer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de transformateur. C'est-à-dire que si Hachem, il intervient d'une manière trop directe, ça va tout brûler. C'est-à-dire ça va entraîner encore plus de destruction. Parce que si la lumière, elle s'approche trop de nous, alors en même temps, on va voir nos défauts. Et en même temps, le jugement, il va commencer à être très dur, etc. Donc il faut une lumière vraiment adaptée.
Et c'est pas une lumière adaptée une fois pour toutes, on a acheté le transformateur et c'est tout. C'est que il faut tous les jours. Si c'est pas tous les jours, ça marche pas. Si c'est pas tous les jours, ça marche pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se lève à Chatzot, en fait, on a réglé notre transformateur pour la lumière divine pour la journée. C'est-à-dire que maintenant, dans la journée, on est en longueur d'onde par rapport au divin, mais dans le pouvoir, c'est-à-dire dans la réalisation de ce monde. Voilà, comme tu dis, notre ami Yehuda, je me suis réveillé, je suis encore avec toi. Tout à fait. C'est-à-dire pourquoi je suis encore avec toi, c'est parce que je me suis réveillé. Chazak, ça c'est dans Teilim, dans les psaumes. Comment je suis arrivé à rester avec toi, c'est parce que je me suis réveillé. Donc en fait, quand je me suis réveillé, j'ai acheté mon transformateur pour la journée. Parce qu'on n'a aucune idée de l'intensité de la lumière qu'il va y avoir dans la journée. Ça change tout le temps. Ça va changer tout le temps. C'est pas quelque chose que vous pouvez capter une fois pour toutes. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire après, c'est le traditionnalisme et les trucs comme ça. C'est si vous commencez à essayer de trouver un transformateur multifonction qui transforme dans beaucoup de courants, etc. En fait, compte après, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une vie parallèle, c'est-à-dire vous créez une double vie, une vie dans le rapport avec Hachem, mais complètement traditionnelle, traditionnaliste, et une autre vie avec les clipotes dans le plaisir de ce monde. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de vivre avec Hachem dans le niveau où je me trouve. Maintenant, ça bouge tout le temps. Donc, comme ça bouge tout le temps, il y a des fluctuations du courant tout le temps. Des fois, ça monte très haut, des fois, ça descend très bas. Des fois, il nous faut un transformateur qui adapte la lumière au pouvoir de la journée, de manière à être en communication constante avec l'infini. Ok? Ça, c'est le principe de Chatzot. Donc, Chatzot, c'est la récupération, si vous voulez, de la lumière et la transformation de cette lumière infinie en pouvoir de sainteté. C'est pour ça que c'est écrit pour Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu il a fait la guerre contre les rois, Avraham Avinu s'est mis en guerre contre les rois, et c'est écrit Vaïchalek Laïla. Il a partagé la nuit, c'est-à-dire que c'est écrit qu'il a partagé dans la nuit, il a partagé ses équipes qu'il avait de guerriers. Mais nos sages nous disent qu'il a partagé, ça veut dire qu'il est rentré dans le secret de Chatzot, c'est-à-dire du partage. Chatzot, ça veut dire Yachatz, comme c'est écrit. Yachatz, quand on dit Yachatz dans le Seder, c'est on coupe la matzah en deux. Yachatz, ça veut dire qu'on coupe en deux, c'est-à-dire on trouve l'équilibre parfait de l'intensité de la lumière de manière à ce qu'elle donne du pouvoir. Nous, c'est pas qu'on n'a pas de pouvoir. Nous, on a beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire on a des capacités énormes, mais le problème, c'est que le courant qu'on reçoit, il n'est pas adapté. Ou il est trop faible, ou il est trop fort. Mais il n'est pas adapté. Mais quand vous avez le courant adapté, vous allez fonctionner de façon extraordinaire. C'est-à-dire, vous pouvez tourner à fond, c'est-à-dire dans votre vitesse maximale, optimisée au maximum. Donc, Avraham Avinu, il a poursuivi ces rois-là. Qu'est-ce que c'est ces rois? En fait, ces rois, c'est ceux qui se sont accaparés du pouvoir, parce que les gens, ils ne connaissaient pas Chatzot. Avraham Avinu voulait commencer, il n'avait pas encore formé les gens à ça. Il n'y a pas eu encore des gens qui étaient capables de récupérer le pouvoir du côté de la Gdusha, du côté de la sainteté. Donc il y avait ces rois qui sont venus, ils ont abusé du pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec nous. C'est pour ça qu'on est en confinement maintenant. Parce que pendant ce confinement, Hachem il est en train de détrôner les rois de la Sitra Achara. C'est-à-dire tout ce virus-là de couronne, c'est en train d'enlever le couronnement des faux rois. C'est-à-dire les rois de l'argent, les rois de ci, les rois de l'autre. Tous ces gens-là, on est en train de les déshériter, ou il y a un nom pour les rois, de leur enlever leur royauté. D'accord? Leur pouvoir, on est en train de leur enlever. Et c'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. Il poursuivait ces rois-là pour les libérer de l'emprise sur la Gdusha,
sur Eretz Israël et sur la Gdusha en général. Alors, il a utilisé quoi? Il a utilisé le secret de Chatzot. Et toute la grandeur, toute la merveille, tout ce qui est couronnement, tout ce qui est couronnement qui est faux, même religieux, comme vous dites, Kardjin, c'est tout ce qui est couronnement faux. Le seul vrai couronnement, c'est le tzaddik à émettre. C'est tout, c'est de reconnaître Rabbi Nachman comme étant le Moshe Rabbeinu de notre génération et de lui donner le pouvoir. C'est ce que nous on a le mérite de faire par le fait qu'on l'écoute. C'est-à-dire le fait qu'on écoute, alors on participe à quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois qu'on se lève à Chatzot, qu'on fait Idbodedut et qu'on Tikkun HaKlali, tous les conseils qu'il nous donne, en fait on fait passer le pouvoir du côté de la Gdusha. On donne le pouvoir aux côtés de la sainteté et automatiquement on détrône tous les usurpateurs. Que ces usurpateurs, que ce soit des multinationales ou que ce soit des rabbins ou que ce soit n'importe quoi. On détrône le couronnement du mal. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en confinement. Parce qu'il y a un passage de pouvoir. Il y a un passage de pouvoir, c'est-à-dire qu'on va changer. Voilà, détrôner. On va détrôner ceux qui faisaient croire que c'était eux les patrons du monde. Ok, tu croyais que tu étais le patron du monde avec ton pétrole, voilà, ton pétrole il vaut moins que zéro. Tu croyais que tu étais patron dans la santé, voilà, ton truc il vaut rien. Tu croyais que tu étais patron sur ça, voilà, tout s'écroule. C'est-à-dire tous les pouvoirs négatifs, ils s'écroulent. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de monter? C'est la princesse. La princesse, elle monte. Chaque seconde là qu'on est confiné, il y a une montée de la princesse au pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de la Gdusha, il prend des forces. Voilà, exactement, Stéphane Giroud, vous avez bien résumé. Ajuster l'intensité de l'infini pour couronner Hachem dans le fini. Parce que si c'est pas ajusté, alors c'est détourné tout de suite. C'est-à-dire les énergies, elles sont détournées, et c'est ça qui alimente le mal. C'est ça qui alimente le mal. Comme je vous ai dit l'autre jour, c'est-à-dire quand Israël, il ne voulait pas donner la bénédiction à Yaakov, il voulait la donner à Esav parce qu'il a dit, je ne peux pas te donner la bénédiction. Si je te donne la bénédiction, tu vas exploser le monde. Comme il a dit à Rabbi Shimon, quand il est sorti, il voulait brûler le monde. Il lui a dit, attends, doucement là, mon ami. Moi, je t'ai révélé les secrets de la Torah, c'est pas pour détruire le monde, c'est pour construire le monde. Alors retourne un petit peu dans la grotte. Et tous, ils ont été obligés de rentrer en confinement. Pardon, tous les sadikim, ils ont passé des périodes de confinement. Vous voyez Yosef Hatzadik, 12 ans de prison, de confinement. Avraham Avinu, pareil. Hachem lui donne, maintenant tu sors. Tu vas sortir d'Eretz Israël. Il lui dit, voilà, je te donne Eretz Israël et tout, maintenant tu sors. Tu sors, pourquoi? Confinement. Tu peux pas rentrer chez toi. Tu peux pas aller chez toi. Moshe Rabbeinu, il était 40 ans en Afrique. Il était roi en Afrique pendant 40 ans. Moshe Rabbeinu. Shlomo HaMelech aussi, il était en Afrique pendant je ne sais pas combien d'années. C'est-à-dire que tous, ils sont passés par une période de confinement. Parce que pendant cette période de confinement, 14 ans, Patrick Harel, vous parlez de Shlomo HaMelech. Ouais, Moshe aussi. C'est-à-dire le désert aussi. Le désert aussi, c'est un confinement. C'est sûr, le désert, c'est un confinement. 40 ans de confinement et pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Donc tout ce principe-là, si vous voulez, de confinement, en fait, c'est pendant on change de gouvernement, si vous voulez. C'est-à-dire, on fait passer, on va détrôner les rigolos, on va détrôner les usurpateurs. Ils sont pas toujours des rigolos, hein. Des fois ils sont très très méchants, des fois c'est des Amalek. C'est pas qu'ils sont rigolos, mais disons je dis rigolos par rapport au fait qu'ils sont déguisés en rois alors qu'ils sont pas rois. C'est-à-dire on va détrôner ceux qui font semblant
d'être rois. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ne s'alimentent que du fait qu'on n'a pas une lumière adaptée. On n'a pas une Torah qui nous parle vraiment. C'est-à-dire, on n'a pas le langage. On est, ce qu'il dit ici, pourquoi je vous dis ici ça? Parce que Petar Pichal et Ilem, il dit ouvre ta bouche au muet. Maintenant, le muet, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Ça veut dire qu'il parle, mais sa parole, c'est pas une vraie parole. Parce que normalement, si vous dites une vraie parole, la personne, tout de suite, elle se connecte à l'infini. Si vous dites une bonne parole. Ah, Shalom Ben aussi, vous avez raison. Noach aussi, il était confiné avec les animaux, exactement. C'est-à-dire que si vous dites une parole vraie, mais c'est pas que vous dites une parole. On peut dire une parole vraie. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'accord? Maintenant, quand on dit ça, si la lumière qu'il y a dans cette parole-là, elle n'est pas adaptée, le message, il n'est pas reçu comme il faut. Donc maintenant, soit maintenant on a visé trop haut, soit on a visé trop bas. C'est-à-dire que c'est pas un langage qui est adapté. Quand vous voyez quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez parler avec plusieurs personnes, en ayant exactement le même discours. Maintenant, vous allez voir que chacun, il va réagir différemment à votre discours. Maintenant, c'est le même. Vous allez parler de la même chose à 3 personnes, par exemple. Vous allez parler à 3 personnes ou à 10, que vous voulez. Maintenant, vous allez voir, les réactions elles sont différentes. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde, elle n'est pas la même. Donc maintenant, quand vous dites quelque chose, ça peut être un langage nous on dit en français un langage de sourd, mais en fait c'est un langage de muet qu'il faut dire. Parce que bon, en général, sourds-muets, les gens qui sont sourds, en général, ils sont muets. Shavuot de Los Angeles. D'accord? C'est pas uniquement que ça coule pas, c'est que ça touche pas, si vous voulez. Ça touche pas le cœur. Ça entraîne pas. C'est-à-dire, c'est une parole qui n'a pas de pouvoir. Normalement, la parole, elle a du pouvoir. La parole, c'est Malchut. La parole, c'est le pouvoir. Pourquoi on appelle le palais le palais là où il y a la langue? Parce que c'est là où il y a le pouvoir. Le pouvoir, il n'est que dans la parole. Il n'est pas dans les mains. Les mains, c'est pas un vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est la parole. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, normalement, tout de suite, ça doit faire de l'effet. Maintenant, le problème, pourquoi ça ne fait pas d'effet? C'est parce que le langage, il n'a pas la mélodie qu'il faut. C'est-à-dire, en fait, la lumière qu'il y a de langage, dans le langage, elle n'est pas passée par la harpe de David. Mais si maintenant, la lumière infinie, avant de sortir en parole, elle passe par la harpe de David, à ce moment-là, elle devient un pouvoir. C'est pour ça que les Tehillim, les psaumes, ça a une force très très grande. Parce que les psaumes, ils sortent de l'arbre de David. En fait, c'est de la lumière qui est passée par l'arbre de David, c'est de la lumière infinie qui est passée par l'arbre de David. Et donc maintenant, on a si vous voulez, une parole tout à fait adaptée, vous voyez. Elle est tout à fait adaptée, c'est-à-dire c'est comme une musique. C'est une musique qu'on a faite pour nous, pour chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est une musique qui nous est adaptée. Et dès que on entend cette musique-là, qui se trouve dans la parole, tout de suite on est enchanté, c'est-à-dire on s'inclut dans Hachem. Tout de suite, quand on entend ça, on se rapproche d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la parole, elle a pas de pouvoir? C'est que le transformateur de Chatzot, de la lumière infinie, il n'a pas marché. Donc, dans la parole après, c'est pas une parole convaincante, si vous voulez. C'est pas une parole qui va convaincre. Mais normalement, la parole, si vous voulez, quand vous dites quelque chose dans la sainteté, si cette parole-là, elle était couronnée par Hachem, normalement, elle transforme tout de suite la personne.
tout de suite elle transforme la personne. La personne, elle n'a aucun effort à faire. Elle n'a aucun effort à faire du tout, du tout. Tout de suite, ça la transforme. Mais le fait que maintenant la parole n'est pas, c'est pas une véritable parole avec toute son énergie. C'est-à-dire, elle a le côté extérieur de la parole. Il y a les mots, il y a le côté extérieur de la parole. Et comme dans les lettres, quand vous écrivez une lettre, il y a la lettre, après il y a la voyelle, après il y a la couronne, et après il y a le chant. Vous voyez la quatrième dimension dans les lettres de Gdusha. Vous avez la forme de la lettre, après vous avez la voyelle à l'intérieur. Quand vous dites la voyelle, déjà ça permet de dire le mot, c'est-à-dire de dire la lettre déjà. Quand vous voulez dire un mot, une lettre, si cette lettre elle n'a pas une voyelle, vous ne pouvez pas la prononcer. Donc maintenant la voyelle va déjà permettre de prononcer. Après, il y a une couronne sur le haut de la lettre. Il y a des petites couronnes. Ces couronnes-là, c'est le pouvoir divin. Et il se traduit par le nigun, c'est-à-dire la note de musique qu'il va y avoir au-dessus de la lettre. Donc c'est cette quatrième dimension-là de la lettre qui va finaliser et qui va donner le pouvoir à la lettre et après au mot de faire son effet. De faire son effet. C'est pour ça que quand le tzaddik il dit un mot, tout de suite ça devient la chose. Et il ne peut même pas revenir en arrière. La Gemara elle dit que une fois, je ne sais pas si c'était Rabbi Rochanan et avec qui il avait une discussion, etc. Et il y a un mot qui est sorti de sa bouche par rapport à son beau-frère qui était aussi un grand tzaddik. Mais il y a un mot de sa bouche qui est sorti contre lui. C'était fini, il ne pouvait plus revenir dessus. Il pouvait dire, bon, c'est pas grave. Et du moment où il a dit la parole, c'est devenu. Baruch she'amar ve'haya olam, c'est-à-dire béni celui qui a dit et le monde fut, le monde a été selon la parole divine. Donc maintenant la parole, normalement, elle doit créer la chose. Mais quand c'est une parole de muet, alors on entend le son de la parole, on entend la parole, mais le nigun, c'est-à-dire l'intensité, si vous voulez, de l'infini qui est adapté à nous dans le moment qu'on est en train de vivre, ça y est pas, ou ça y est, c'est très faible. Donc maintenant, la parole, elle n'a pas la force de nous mettre en marche. Elle ne peut pas rentrer dans notre cœur et faire bouger nos pieds. Elle n'arrive pas, parce qu'elle n'a pas l'énergie qu'il faut. Alors, tout le Inyan de Chatzot, c'est ça. Tout le Inyan de Chatzot, c'est qu'on se lève. Bon, on est Shishim Giborim. Shishim Giborim Savimla, les 60 élèves du Baal Shem Tov, les 60 guerriers de Shlomo HaMelech. Tout le Inyan de Chatzot, c'est ça. C'est que quand on se lève à Chatzot, alors on acquiert le transformateur, l'adaptateur de lumière infinie pour la journée, pour capter les messages de la journée et pour pouvoir vivre en connexion avec Hachem. Donc c'est pour ça que David HaMelech dit, voilà, maintenant, moi je me lève le matin, moi-même je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille, c'est moi qui réveille le matin. C'est-à-dire quand je me lève le matin, quand le matin arrive, en fait, c'est moi qui le réveille. C'est-à-dire, c'est moi qui domine. Que veut dire dominer? Ça veut dire que je suis branché. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'emmener n'importe où. Alors maintenant, si vous voulez, tous ces pouvoirs négatifs, les gens, ils accusent le pouvoir négatif. Ils disent, ouais, c'est pas juste, ces gens-là, ils dominent le monde, ils ont rendu les gens esclaves, ils ont fait ça, ils exploitent tout ce que les gens ils peuvent râler et être contre les systèmes, etc. Mais en fait, tous ces systèmes, ils sont mis en place comment? C'est parce que les gens, ils couronnent pas le roi. Ils couronnent pas le roi. Comme ils couronnent pas le roi, alors il y a d'autres gens qui prennent la couronne, c'est tout. Parce qu'on couronne pas le roi. Et comment on couronne le roi? On lui donne son palais. Comment on lui donne son palais? Quand on se lève à Chatzot, on donne le palais. C'est-à-dire on va avoir une parole qui va être une parole divine, une parole créatrice, une parole qui va nous transformer, une parole qui va faire que, ça y est, le pouvoir du vin. Hachem il sera un avec son nom. Aujourd'hui,
c'est un nom, vous comprenez? C'est-à-dire on appelle Hachem, on dit mon Dieu, etc. On dit le nom d'Hachem. Mais Hachem, il n'est pas avec son nom. C'est-à-dire, on l'appelle. Mais combien dans le nom, il y a de présence? Combien dans le nom, il y a de présence divine? Quand on dit Hachem, combien de présence, de lumière divine il y a dans le nom? Il y a un moment où le nom, il va se fusionner avec la présence divine. Et ça, c'est le jour où le pouvoir d'Hachem, le pouvoir de Dieu, il sera parfait sur terre. Il sera couronné par tout le monde. Tout le monde dira, il n'y a que Dieu, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un individu qui peut faire quelque chose. Il n'y a pas un moustique qui peut bouger. Il n'y a pas une grenouille qui peut parler. Il n'y a rien du tout qui peut se passer si ce n'est pas Hachem. C'est que Hachem. Mais pour arriver à ça, il faut faire attention de donner le pouvoir. Maintenant, quand on donne le pouvoir à l'argent, au plaisir, à la logique, au cause à effet, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'avodat zara, c'est-à-dire on donne la couronne à des guignols. C'est-à-dire quand vous croyez que maintenant le président de la République il peut faire quelque chose pour vous, alors Hachem il va vous montrer qu'il ne peut rien faire pour vous. Quand vous allez croire que les médecins ils peuvent faire quelque chose, il va vous montrer qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire là où on a placé nos couronnes, elles tombent par terre. Les couronnes, elles tombent par terre. Maintenant, plus de couronnes vont tomber par terre, et plus la couronne, elle va aller chez le roi, chez le maître du monde. Tout à fait, les mots, quand vous dites Zouri Adel, que les mots, ils ont le pouvoir de transformer les gens. Tout à fait. Le libre arbitre, M. Barbier, c'est de reconnaître Hachem. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que quand vous avez quelque chose qui se passe avec vous, de bien ou de moins bien, ou vous dites ça c'est Hachem, ou vous dites ouais c'est lui, il m'a fait, il m'a pris, il m'a insulté, il m'a volé, il m'a pas attrayé. Vous avez le choix, c'est ça votre libre arbitre. Qui est-ce que vous allez couronner? Vous allez couronner vous allez couronner le bâton, ou vous allez couronner celui qui tient le bâton. C'est à vous de décider. Oui, exactement. David 51, Chazak, c'est le conte de l'araignée, la mouche là-bas. Il y a tout ce principe-là qui prenait sa couronne, il l'a jeté, etc. C'est le retour. En fait, là-bas, si vous voyez le retour du pouvoir d'Hachem là où il est. Et en fait, ce roi-là, il s'est converti et après, il cherchait comment arriver à montrer au monde qu'il n'y a que Hachem. Lui-même, le roi, il s'est converti, ce roi-là. Et si vous avez eu la chance ou le mérite de pouvoir lire l'Haftara qu'on a lu aujourd'hui de Rosh Chodesh, vous verrez là-bas que Hachem il dit qu'à un moment, quand il va Gog ou Magog, ils vont essayer de chasser le peuple d'Israël, et il va y avoir des gens, des nations que Hachem il va choisir pour aider le Ham Israël à rester en Eretz Israël. Et là-bas, il dit qu'il y a Hachem il va choisir des Kohanim et des Léviim parmi les nations. Hachem il dit parce que moi je sais reconnaître des Kohanim et des Léviim qui se trouvent parmi les nations. Ils sont parmi les nations, mais en fait c'est des Kohanim et des Léviim. C'est pas des gens des nations. C'est des vrais Kohanim et des Léviim. C'est eux que je vais utiliser pour aider contre Gog et Magog. Donc si vous voulez, la parole, elle est révélatrice de l'individu. C'est-à-dire plus maintenant notre parole est une parole qui est vraie, c'est-à-dire vraie, je ne veux pas dire uniquement de dire la vérité. Une parole vraie, ça veut dire une parole dans laquelle la lumière divine est dosée de manière à pouvoir couronner. Couronner, ça veut dire donner du pouvoir. Comme une machine, elle marche sur 20 volts, alors vous mettez 20 volts, elle va marcher impeccable. Vous mettez 50 volts, elle va brûler. Vous mettez 3 volts, elle peut pas tourner. C'est-à-dire juste à la hauteur.
juste la mesure exacte. Et cette mesure exacte, c'est pour l'attraper, il n'y a que Chatzot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas connaître le moment de Chatzot. Parce que Moshe Rabbeinu, il était dans l'infini. Il était très haut, et il n'arrivait pas à descendre. Il n'arrivait pas à faire le lien avec en bas. Tandis que David Ameller, il était avec la harpe, il arrivait à faire ça. C'est pour ça que vous verrez que maintenant, Ouman, c'est la même chose que le Nyan de la tombe de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, Ouman s'est caché du monde. Ça a été caché du monde pendant très très longtemps. Les gens ne savaient pas que ça existait, Ouman. C'est-à-dire, c'est comme la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est cachée, les gens ne savent pas où elle est. Mais maintenant, Rav Ben Nachman explique, même si on sait, voilà, Rabbi Nachman est enterré à Ouman, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quelle est la mélodie qu'il y a là-dedans? Les gens, ils n'entendent pas la mélodie, ils entendent le message comme ça, l'information, comme n'importe quelle information. Mais s'ils entendaient la mélodie, les gens, ils se mettraient en route tout de suite. Et ça, je l'ai vécu, je vous l'ai raconté déjà, je l'ai vécu quand on a fait les premiers voyages pour les dames. En 1990, les premiers voyages pour les dames à Ouman, au départ de France, puisqu'à l'époque on habitait encore à Aix-les-Bains. Et on a fait un voyage, et donc pour ce voyage, il fallait 10 personnes. Donc on a fait de la publicité, à l'époque il n'y avait pas Internet ni rien. On faisait des affiches et on collait dans les librairies, dans les boucheries, dans les synagogues, etc. Donc on a fait envoyer à Paris, les gens ils ont collé un peu partout. Pardon. Donc, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui me dit, pardon, excusez-moi. Maintenant, elle me dit, regardez, j'ai vu l'affiche là, Ouman. Alors, je veux m'inscrire, je veux y aller. Alors, je dis, vous savez, madame, je ne sais pas si pour l'instant, on n'a pas 10. Si on n'a pas 10, on ne peut pas faire le voyage. Elle me dit, non, mais moi, je vous trouve les 10, je me débrouille et tout. Il faut absolument que je fasse ce voyage. Je dois aller à Ouman. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je sais que je dois aller à Ouman. Donc, j'ai vu cette affiche, je sais que je dois aller. Après, elle me dit, au fait, c'est quoi Ouman? Qu'est-ce que ça veut dire, Ouman? C'est quoi ce truc-là de Ouman? C'est-à-dire, elle ne savait rien du tout, la dame. Elle ne savait pas que c'était la tombe de Rabbi Nachman. Elle ne savait rien du tout. Mais quand elle a vu Ouman, en fait, elle a vu le nigoun qu'il y avait dans le mot. Et ce nigoun-là, il a eu un effet de pouvoir sur elle. C'est-à-dire, tout de suite, elle s'est soumise, c'est-à-dire, elle s'est inclue tout de suite. Elle a dit, là-bas, je dois aller. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je dois y aller, c'est tout. Je sais que je dois y aller. Alors ça, vous voyez un extrême. Quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est et qui est sûr qu'il doit y aller. Alors qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent ce que c'est, mais ils n'ont que l'emballage de l'information. Ils n'ont pas le chant qu'il y a dedans. Ils n'ont pas la mélodie. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le message. Ils n'entendent pas du tout le message. Parce que ils voient quelque chose d'extérieur. Mais il n'y a pas la chose qui pousse, qui transforme. Vous comprenez? Alors, si vous voulez, la parole, c'est ça. C'est-à-dire que si la parole est adaptée, alors c'est plus une parole de Hillem. Ici, il parle de paroles de gens muets. Donc, ces paroles de gens muets, pourquoi ils s'appellent des muets? Parce que, en fait, ils ont des paroles, mais il n'y a pas la musique avec. Donc, comme il n'y a pas la musique, cette parole, elle n'a pas le pouvoir de transformer la personne. Mais si maintenant il y a la musique avec, alors cette parole, elle transforme la personne. Maintenant, quand on étudie les enseignements de Rabbi Nachman, et qu'à côté, on fait ses conseils, c'est-à-dire on a confiance en lui, et on fait ses conseils, comme il dit Avraham ben Nachman, il dit que l'un des principes de l'étude de Rabbi Nachman, de l'écouter Moharan, c'est Moshe Mashiach. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Rabbi Nachman, c'est le tzaddik Ador, c'est lui qui envoie les messages qui sont adaptés à la génération. C'est-à-dire, si on ne sait pas ça, alors quand on étudie,
on n'est pas concerné, on ne sent pas le message par rapport à là où on se trouve comme étant des solutions par rapport à notre vie. Pour que maintenant, le livre, il libère l'enseignement, il libère des informations adaptées, il faut mettre la parole au diapason, c'est-à-dire par la émouna. C'est-à-dire que maintenant, si on dit, voilà, ça c'est les paroles du maître qui s'adresse à moi, le maître de la génération, Rabbi Nachman, il s'adresse à moi à travers le Likutei Moharan, à travers ses enseignements. Donc maintenant, quand j'entends des informations qui sont adaptées à moi. En fait, c'est ça qui va faire que le langage va être adapté. C'est-à-dire, si maintenant vous avez confiance en lui, et vous faites ce qu'il vous dit de faire, avec Rassot, Itbodedut, le Tikkun HaKlali, la Halacha, Ouman, tout ça, vous faites ce qu'il vous dit de faire, ou vous voulez le faire, et vous avez confiance en lui, c'est-à-dire vous le couronnez en tant que maître de la génération, à ce moment-là, ces paroles, elles ont la force de vous transformer complètement. Vous comprenez ? Est-ce que vous avez compris de quoi on a parlé là ? Ok, parce que ça c'est basique, c'est basique. Parce que si vous comprenez ça, après vous allez voir, vous n'aurez plus jamais de questions, vous n'aurez que des réponses. Vous n'avez plus de questions. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous n'avez plus les questions. Les questions, c'est les questions de la Emouna, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, Refoua Shlema pour Aaron ben Rivka. C'est la Emouna. Bezrat Hashem, on espère tous que, comme il dit Rabbi Nathan, qu'il ferme le sac, que le Rabbi ferme le sac, ça veut dire une fois que j'ai attrapé quelque chose, que je ferme, pour pas que ça passe. Alors Lucienne Francine vous dit, vous n'avez pas complètement compris. Bezrat Hashem, c'est des notions que je reprends de temps en temps et à chaque fois, il y a un angle qui aide plus à comprendre. Bezrat Hashem, on avance, ne vous faites pas de soucis. Et si vous restez dans la yeshiva à trois coins, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Il n'y a rien de difficile ici, c'est juste des fois un problème juste de langage que j'arrive pas des fois à être assez clair pour expliquer à tout le monde. Il y a des gens plus ou moins initiés déjà qui connaissent, mais des fois, quand c'est complètement nouveau, alors c'est des fois un petit peu difficile. Mais si vous voulez, le principe, c'est que la parole est créatrice, mais pour qu'elle soit créatrice, il faut qu'elle ait en elle le chant qui est adapté au moment. S'il y a ce chant-là dans la parole, elle crée, elle vous transforme. Maintenant, pour qu'il y ait ce chant-là, il faut que l'énergie de la parole, qui est l'énergie divine, elle passe par la harpe de David. C'est-à-dire que cette énergie divine, elle devienne une mélodie adaptée à notre vie. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui va transformer notre vie. Maintenant, on est en train de vivre ce confinement qui est en train de découronner tous les menteurs du monde, tous les usurpateurs, tous ceux qui ont voulu dire c'est moi, tous ces mois-là, ils sont en train de tomber. Il va rester que Hachem, c'est tout. Que tout le monde veut dire, voilà, en fait, on n'a pas de solution, il faut prier. Le jour où ils vont arriver à ça, ça y est, on libère tout le monde, c'est fini le confinement. Alors voilà, donc Rava Ben Nachman il dit, voilà, j'ai bien analysé cet enseignement. Petar picha leilem, ouvre ta bouche au muet. Eldin kol bnei chalof, à tous les gens. Je me souviens pas, ce Romain, vous nous avez donné la traduction exacte tout à l'heure. Il dit de tous ceux qui sont en fait dans un monde où tout passe, bnei chalof,
où tout passe, aussi où tout est inversé, ça peut être aussi. Shemevi Admour Zichrono Levracha Patar Rabbi Shimon Besiman Samer. Alors Rabbeinu, il amène dans la Torah 60 du côté Moharan. Ah, merci, monsieur Romain, de nous remettre le passage. Donc, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Alors, dans tous les délaissés ici, il emploie le mot chalof, mais le mot chalof, ça peut dire aussi ce qui passe, et ça peut aussi mukhlaf, c'est-à-dire ce qui est inversé. Ce qui est inversé, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a expliqué avant, ça rentre très bien, parce que en fait, l'inversion, c'est quand c'est le palais de Versailles qui prend la couronne, vous comprenez? C'est le roi Soleil qui prend la couronne, alors que la couronne, elle est à Hachem seulement. La couronne, elle est à Hachem, et lui, il nomme des rois, il donne à des gens, mais c'est lui le roi des rois. Le roi des rois, c'est lui. Voilà, quand on dit, alors c'est très bien, M. Valenzi, si le président italien, il dit, il ne nous reste plus qu'à prier, voilà. Voilà, exactement. Tous les gens, ils vont arriver à ça. Et quand on arrive à ça, ça y est, c'est la Géoula. Donc maintenant, Rabbeinu, il rapporte la Torah 60 dans les côtés Moharan, qui est Patar Rabbi Shimon. C'est-à-dire, Patar Rabbi Shimon, ça veut dire, Patar, il a ouvert Rabbi Shimon, comme je vous ai dit, Rabbi Shimon, tout son enseignement, c'est que de la connexion. Il n'y avait pas chez Rabbi Shimon des choses intellectuelles. C'est-à-dire, il ouvrait sa bouche et la Shrina, elle parlait dans sa bouche. Chez Perouche Alama Azot. Parce que cette Torah 60, en fait, c'est une explication sur la première histoire des contes, sur le premier conte. Veraïté chez Amikra Neymar Betsaakat Batsheva al Shlomo. Et j'ai vu, il dira vraiment Osman, que ce verset-là, qui est, je pense que le verset dont il veut parler, c'est Petar Picha Leilem. Ce verset, il a été, c'est un verset sur le cri de Batsheva sur Shlomo, Al Sheshata Me'ayayin Venishtaka Bashena. C'est Batsheva, donc la maman de Shlomo, qui le crie et qui lui dit, voilà, tu as bu du vin et maintenant tu t'es endormi, tu t'étais pas levé pour la prière. C'est-à-dire que Batsheva, elle a crié Shlomo. C'est-à-dire que c'est parce qu'il avait bu du vin. Venasa bat meler paro, shi bat meler disitrachara. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Shlomo, il s'est marié avec la fille de Paro. D'accord? Donc vraiment, vous voyez, on est en plein dans ce qu'on a étudié là. Vous voyez que comment ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans le vécu, dans la réalité de Shlomo. Donc maintenant, Shlomo qui représente la royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec la fille de Paro. Maintenant, Paro, c'est le Koharam Damé, on a vu, c'est toute l'imagination, c'est-à-dire c'est la fausse couronne. Et Paro, quand il a vu Yosef, il a vu le vrai pouvoir. Il n'a pas vu que... Il n'a pas vu, quand il a vu Yosef, il n'a pas vu un rabbin. Il a vu le vrai pouvoir. C'est pour ça qu'il s'est plié, Paro. Il a été obligé de se plier parce qu'il a vu que si maintenant il joue avec Yosef, il va détruire toute l'Égypte, il va détruire tout le système. Donc il a dit, attends, celui-là, il est trop fort. Donc voilà, regarde, on fait un deal, moi je te donne tout, tu fais comme à ta guise, comme tu penses qu'il faut faire, mais seulement, tu me laisses ma place, ma petite place, mon petit trône et tout, tu me laisses mon petit jouet, c'est-à-dire tu me laisses mon petit masque de roi. Mais en fait, le vrai roi, c'est toi. Ok. Il n'y a pas de problème. Il a dit d'accord. Donc il est resté en fonction, soi-disant, mais c'était un clown, Paro. Parce qui est-ce qui dirigeait? C'est Yosef. Comme il écrit, il n'y a pas un qui bouge en Égypte sans Yosef. C'est lui qui nourrit le monde entier. Il n'y a personne qui bouge sans lui. C'est-à-dire que c'était lui qui avait tout le pouvoir. Parce que comme Yosef, il avait Bourou Médamé, il avait l'alliance
Donc il avait une parole qui était une parole de pouvoir. Donc il était capable de tout transformer. Il était capable de tout transformer. Donc ici, ce qui s'est passé avec Shlomo, c'est que Shlomo, comme maintenant, il a bu du vin, c'est-à-dire que boire du vin, ça veut dire en fait, c'est comme un principe de ribouille or, c'est-à-dire que la lumière, elle n'est pas adaptée, comme on a dit, elle n'est pas passée par la harpe de David pour avoir le chant adapté, le nigun qu'il faut, la mélodie qu'il faut. Donc cette lumière-là qui est pas adaptée, ça fait tomber Shlomo, c'est-à-dire le pouvoir dans le sommeil, et à ce moment-là, il s'est marié avec la fille de Paro, c'est-à-dire qu'il a couronné, il a été couronné le côté négatif. Au lieu de couronner le côté positif, il a couronné le côté négatif. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, Bathsheba a crié sur Shlomo parce qu'il a bu du vin et il est tombé dans le sommeil et il s'est marié avec la fille du roi Paro, qui est le roi de Sitrachara. Que ça fait que la Bat Meler, la vraie princesse de la sainteté, elle s'est complètement cachée de lui. Elle l'a complètement quitté, elle est partie complètement. Parce que quand celui-là se lève, l'autre tombe. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo, il a bu du vin. Quand il a bu du vin, il est tombé dans le sommeil. Quand il est tombé dans le sommeil, il n'avait plus de distinction entre le vrai et le faux. Donc il a couronné la fille de Paro, qui est le roi de Sitrachara. Il s'est marié avec la fille de Paro, c'est-à-dire il a donné le couronnement au côté négatif, comme tous les gens qui couronnent l'argent, qui couronnent le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de ci, le pouvoir de l'autre. Tous ces pouvoirs-là, qui sont des pouvoirs en fait intermédiaires, ce sont des outils qu'Hachem utilise. Et eux, au lieu d'en faire des outils, ils en ont fait des royautés. Le pouvoir de l'argent. L'argent, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir il peut rien faire, l'argent. Voilà, il vous l'a dit, celui-là de Apple, là, Steve Jobs, il a dit, voilà, j'ai de l'argent, j'ai tout, mais je ne peux pas acheter de la guérison. Je peux pas. Il a vu la fin du pouvoir de l'argent. Il a vu que en fait, l'argent, il n'avait pas de pouvoir. Mais maintenant, toutes ces avodazara, c'est-à-dire toutes ces idolâtries-là, elles viennent du fait qu'on est dans le sommeil, qu'on dort. Et d'où ça vient le sommeil? Ça vient du fait qu'on boit du vin, c'est-à-dire qu'on utilise des choses qui sont au-dessus de notre niveau. C'est-à-dire c'est trop de lumière par rapport à nos récipients, c'est-à-dire on n'a pas la lumière adaptée, si vous voulez. Comme je vous ai dit, comme il n'y a pas Chatzot, donc il n'y a pas l'équilibre parfait, il n'y a pas la parole parfaite, équilibrée, adaptée à nous. Normalement, si vous dites quelque chose à quelqu'un, je vous ai dit, si par exemple vous dites une parole à un enfant, si vous lui parlez avec la mélodie qui lui est adaptée, tout de suite il va écouter, il va faire le bien et tout, il n'a aucun problème. Maintenant, tout le refus, le fait qu'il se refuse, le fait qu'il se met en colère, toutes ces choses-là, ça vient du fait que la mélodie, elle n'est pas adaptée à la parole. C'est une parole sans mélodie et la parole, elle est soit trop forte, soit trop faible. En tout cas, elle n'est pas adaptée à lui. Donc maintenant, ce qui est un petit peu, Zacharie, je vous ai dit un petit doigt de vin le Shabbat. Ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est qu'il dit que c'est Jékam Zénophel. C'est-à-dire que quand un il se lève, l'autre il descend. C'est comme une balançoire. C'est-à-dire quand c'est un qui est en haut, l'autre il est en bas. Donc maintenant, quand Paro, il a reçu le pouvoir par Shlomo, parce que par le fait que Shlomo il s'est marié avec la fille de Paro, ça fait tomber la royauté de Gdusha. Elle est partie de l'autre côté. Maintenant, nous, de nos jours, maintenant ce qu'on est en train de vivre dans le confinement, qu'on voit que la royauté de Kedusha, elle est en train de remonter. Pourquoi? Parce qu'on voit que la royauté de l'autre côté, elle est en train de tomber.
Le fait que maintenant le pétrole a plus de pouvoir, l'argent il a plus de pouvoir, les médecins ils ont plus de pouvoir, les gouvernements ils ont plus de pouvoir, tout le pouvoir qui tombe, en fait, ça fait monter le pouvoir d'Hachem. Chaque brin de pouvoir usurpé qui descend, ça se transmet de l'autre côté. Ça marche comme d'un côté comme de l'autre. De la même manière que nous, par tout ce qu'on a cru dans l'idolâtrie, on a donné la force à l'argent, on a donné la force à la connaissance, au diplôme, aux honneurs, à tout ce que vous voulez. Avec ça, on a affaibli le pouvoir divin. Maintenant, le retour, c'est le même. Le retour, c'est exactement la même chose. Voilà, le confinement, il va réveiller la mélodie du monde, la mélodie d'Hachem. C'est-à-dire, qui est la tête? La tête, c'est Hachem. Vous demandez qui c'est la couronne sur la tête? La couronne sur la tête d'Hachem, c'est Hachem. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, c'est Dieu. Il faut couronner Dieu. Il faut dire que c'est que Dieu qui a le pouvoir. Avec quoi vous le couronnez? Avec votre bouche. Si maintenant, quand vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à lui, si vous croyez que c'est que lui qui peut vous aider, alors vous le couronnez, vous remettez les choses à leur place. Donc maintenant, lui, il avait bu du vin, il s'est marié avec la fille de Paro, et donc il a fait descendre le pouvoir de la Gdoucha de l'autre côté, et donc c'est devenu plus difficile de trouver la princesse. Et voilà, après, tout de suite, il s'est réveillé. Quand Bathsheba, elle a crié, Shlomo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu bois du vin, tu es marié avec la fille de Paro, mais qu'est-ce que tu fais? Elle a commencé à crier. Alors, tout de suite, il s'est réveillé. Il a fait tchouva, il a regretté. Et il a crié, Eshetraïl Meimtsa. Une femme virtueuse, qui est-ce qui va trouver? Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'on trouve la vraie épouse? Où est-ce qu'on trouve le Zivug Amiti? Où on la trouve, cette femme-là? Où on a tout de suite, vous voyez, Shlomo, il a mis les choses à leur place. Haïnou, ki mi ouze shechol imtso ta'ata, achare asher verachok mipninim mircha. Maintenant, qui est-ce qui peut la trouver? Maintenant, la femme virtueuse, alors que Rachok Mipninim Micha, elle est plus loin que les pierres précieuses. Aïe, 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 Hashem, des Rabbeinu avec quoi ils nous soignent, avec des choses tellement merveilleuses, tellement extraordinaires. C'est le paradis, c'est d'entendre ces paroles-là, comme ils disent les Breslevers. Lève-toi Chatzot, étudie Rabbeinu, et tu vas vivre le paradis déjà dans ce monde. Regardez ces paroles, ces explications. Comment Hachem il a pitié de nous, qu'il donne accès à cette yeshiva-là, la yeshiva de Rabbi Nachman, où on entend des chants tellement merveilleux. Alors, Bezrat Hachem, grâce à Chatzot, que le chant il soit adapté à chacune d'entre nous, et que ça nous permette de donner le pouvoir à Hachem, et d'avoir le pouvoir de faire la volonté d'Hachem, comme on le veut. C'est-à-dire le vouloir c'est bien, mais le pouvoir c'est pour compléter ce vouloir-là. Alors le vouloir avec Chatzot, ça donne le pouvoir. Après on va pouvoir faire Bezrat Hachem tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut de faire de bien, on va pouvoir le réaliser. Tous nos rêves de bien, tout ce qu'on veut faire pour faire plaisir à Hachem, on va pouvoir le réaliser grâce à la mélodie de Chatzot Bezrat Hachem. Alors que ça amène la refoua à tous les malades, ça protège tout le monde, ça bénisse tout le monde pour recevoir tout le bien du monde. Et accrochez-vous à la yeshiva de Rabbeinu, accrochez-vous à Chatzot, à la Hitbodedut, au Tikkun HaKlali, faites tous les jours Tikkun HaKlali, tous les jours Hitbodedut, tous les jours Chatzot, tous les jours l'attachement au tzaddik, tous les jours dites à Hachem, comme on a dit il y a quelques jours, je vous le répète, dites à Hachem, j'ai la Ilmuna Shlema, j'ai confiance totale que tout ce qui va se passer avec moi dans cette journée, au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, ce sont tous des appels d'Hachem, aide-moi à les comprendre. Bezrat Hachem. Merci les amis, merci d'être là, c'est merveilleux, c'est magnifique. On est en train de vivre des choses qui sont merveilleuses, des moments merveilleux. Merci de votre présence.
Merci de votre soutien. Merci de... Non, Bezrat Hashem, tous les hommes, ils veulent des femmes virtueuses. Seulement, ils croient que ça n'existe pas. Ils ne croient pas que ça existe des femmes vertueuses. Parce que tout est caché. Les hommes, ils sont cachés. Les femmes, elles sont cachées. Tout le monde est caché. C'est ça le problème. C'est que quand maintenant, le couronnement, quand on couronne des imposteurs, alors tout se cache. Parce qu'on met l'essentiel là où ça y est pas. Maintenant, le confinement, il va nous faire retrouver l'essentiel. On revient à l'essentiel. C'est ça, tout le but du confinement. C'est qu'on revient à l'essentiel. Merci à vous, les amis. Voilà, Baruch Hashem, on est des centaines dans notre yeshiva. Zivouk pour tous les célibataires, Bezrat Hashem. Que tous les célibataires, ils trouvent leur zivouk. Et que tous ceux qui sont déjà mariés et qui trouvent le shalom bayit amiti, le véritable shalom. Le shalom amiti, le véritable shalom avec la couronne du roi, pas le shalom d'échange d'intérêts. Le shalom véritable, c'est-à-dire quand on a décidé que notre foyer, c'est la maison d'Hachem, alors chacun va se mettre au service d'Hachem, pas au service de lui-même, au service d'Hachem. Et chacun il va demander à l'autre que ce qui concerne l'honneur d'Hachem, pas autre chose. La seule chose qui intéresse, c'est que dans la maison règne la Shrina, c'est tout. Que ça soit une maison pour Hachem. Une bonne journée, une bonne semaine, que des bonnes choses, Bezrat Hachem. Merci pour tout, merci de votre soutien, nous aider. C'est Hachem vous bénisse, Rabbeinu vous bénit de toutes les bénédictions, Bezrat Hachem.